Alors, c'est parti. Bonsoir à tous les amis. Content de voir aussi les nouvelles têtes grâce à l'IEGF Baruch Hashem. Alors, ce soir, on est sur émission prochain, même celui qui te déteste. Alors, je vous avoue que j'ai pas choisi le titre du cours. C'est les organisateurs qui me l'ont demandé. Je sais pas s'ils en ont gros sur la patate ou bien si ce truc, avalement me demande, je fais, il n'y a pas de problème. Alors, ce Shabbat, il y a mon Rav Yosef Rosenberg qui m'a raconté une histoire extraordinaire qui correspond tout à fait au cours. On dit qu'un jour, dans une yeshiva, il y avait le Rav de la yeshiva, et il y a un élève qui vient le voir en lui disant, il y a le Brisker Rov, c'était un très très grand Rav à l'époque, il est en train de monter les escaliers, il faut aller l'accueillir. Alors le Rav de la yeshiva, il se lève, il va, il se met devant la porte, il commence même à limite à lui faire des courbettes, à se prosterner, il ouvre la porte, et en réalité c'était quelqu'un qui lui ressemblait, mais c'était pas du tout le Brisker Rov. Mais le Rav de la yeshiva, il continue, il fait des courbettes, il dit, jour viens, je t'installe, qu'est-ce que je peux te servir à boire, à manger? Et il commence à lui faire vraiment toute une cérémonie royale pour l'installer, pour l'asseoir. Tous les élèves, ils le regardent, ils disent, mais il s'est rendu compte, le Rav, que finalement, ce n'était pas le brisque Rouf. Et il continue, il dit, qu'est-ce que je peux faire? Venez vous asseoir à côté de moi. Et enfin, ses élèves, ils sont allés voir, il lui dit, Kvod Rav, peut-être changer les lunettes, mais on s'est trompé, c'est pas le brisque Rouf. Il a dit, écoutez, j'ai bien remarqué que c'était pas le brisque rouge, mais en réalité, chaque juif, on devrait l'accueillir de la même manière que le brisque rouge. Chaque juif, on doit faire attention à lui. On doit lui faire des courbettes et faire attention à chaque juif parce qu'on est les fils et filles d'Akadosh Baruch Hu. On est vraiment des princes et des princesses et on est tous des frères et sœurs. On doit faire attention à chacun d'entre nous. Alors, on a tous ce Inyan où là, par exemple, par rapport à notre famille, on côtoie tous les jours, on se permet de faire des trucs avec nos membres de la famille qu'on ne se permettrait pas avec des amis, qu'on ne se permettrait pas avec des meilleurs amis, qu'on ne se permettrait pas avec des étrangers. Mais en réalité, il faut savoir que chaque juif, on doit faire attention à chaque juif et on doit lui donner son importance. Alors, la question principale de ce soir, c'est est-ce que même quelqu'un qui nous déteste, alors il y a deux parties, quelqu'un qui nous déteste, quelqu'un qui nous aime pas, est-ce qu'on a l'obligation de l'aimer et de faire attention à lui? Alors, d'abord, vraiment, on va s'intéresser au cours par rapport aux Juifs. On va pas rentrer dans les questions par rapport aux non-Juifs qui nous détestent. On voit que par rapport aux Juifs, on a la mitzvah de Ve'afta l'iracha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est une mitzvah de la Torah. Par rapport aux Goïm, chaque fois qu'on voit dans la Gemara, c'est plus un inyan de shalom. On doit faire la paix avec les Goïm, être bien avec l'état des Goïm, etc. Mais pas forcément aimer ni quoi que ce soit. Donc, on rentre pas dans le débat par rapport aux Goïm. Alors maintenant, par rapport aux Juifs, bon, Rabba, par rapport aux Juifs, on a cette mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même. Zekr el-Gadol bar Torah. Alors, on connaît tous la fameuse Gemara où il y a un homme qui voulait se convertir. Il est allé voir Shammai et il lui a dit, récite-moi toute la Torah sur un pied. Et Shammai, il s'est énervé. Il a dit, pour qui tu me prends pour mettre sur un pied pour commencer à réciter toute la Torah? Donc, il a repoussé avec sa règle. Il est allé voir Hillel. Et Hillel, il lui a dit, si je devais résumer la Torah sur un pied, je dirais, tu ne feras pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est un dérivé de tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme quoi on doit faire attention à chaque juif. On a, c'est écrit dans le Sefer HaChassidim, qu'il ne faut pas maudire une personne, un juif, il ne faut pas détester un juif, et encore moins si on a un ami qui le déteste. Malheureusement, on rentre là dans la question du Lachon Hara. C'est un ami qui vient nous voir en disant, ouais, cette personne, elle m'a fait des crasses, des mauvaises choses, etc. Alors, Chaz v'Shalom, d'abord, il faut surtout pas écouter le Lachon Hara, encore moins le croire, et encore moins commencer à détester cette personne parce que notre ami nous raconte des mauvaises choses sur lui et on le déteste par substitution. Comme mon ami le déteste, alors je le déteste aussi. Et là, nous dit le Sefer HaChassidut, il nous dit que à ce moment-là, celui qui déteste les créatures et les autres juifs, alors Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom, il le déteste. Parce que de la même manière dont on se comporte entre nous, entre juifs, Akadosh Baruch Hu, il va nous aimer ou pas nous aimer. D'ailleurs, on dit aussi, on a toujours raconté ça, que on voit les bonnes personnes sont les personnes aussi vers qui les enfants y vont. Parce que les enfants, ils ont ce côté émettre, ils ont cette vérité où on ne peut pas les trick, on ne peut pas leur faire d'essayer de les manipuler en leur faisant croire des choses. Ils sentent si la personne, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Donc une personne vers qui les enfants y vont, alors forcément, c'est que c'est une bonne personne. Alors que des adultes, on a des relations de business, etc., où on peut changer un petit peu ça. Et Akadosh Baruch Hu, de la même manière, c'est comme si c'était un enfant. Il sent ce qu'ils sont de notre cœur, il voit qui est vraiment une bonne personne et il ira vers nous. Nos sages, ils nous disent que
il faut toujours juger son prochain favorablement. Ils nous disent même que on a toujours plusieurs moyens de juger une même situation. Et le jugement favorable qu'on peut donner, c'est ça la vérité, c'est ça ce qui s'est vraiment passé. En réalité, on peut toujours trouver une bonne excuse, une bonne raison pour juger favorablement. Cette personne m'a fait telle arnaque financière et au final, elle m'a pas donné mon argent. Oui, mais réfléchis 2 minutes. Peut-être que cette personne a fait ça juste pour gagner du temps parce qu'elle a vraiment besoin de cet argent. Elle va te le rembourser après. D'ailleurs, c'est marqué dans la Gemara Shavuot, par exemple, qui traite des serments. On voit qu'il y a des personnes qui seraient prêtes à mentir par rapport au fait qu'ils doivent de l'argent à quelqu'un, mais ils font ça juste pour gagner du temps, le temps qu'ils aient l'argent et qu'ils puissent rembourser. Parce que dans les halakhot, sinon c'est compliqué, ils doivent vraiment rembourser une moitié, ils doivent passer serment. Mais dans cette idée-là, on doit juger favorablement. Et en jugeant favorablement les autres, on aura en réalité toujours le vrai et bon jugement, parce que un juif, il est foncièrement bon. Et ça, il faut le savoir. Alors, malheureusement, parfois, on a des vies plus ou moins difficiles. On a une éducation difficile, un foyer difficile. Il y en a qui, malheureusement, n'ont pas l'ordre de parents, n'ont pas de frères et sœurs, qui ont grandi peut-être dans la pauvreté. Ce qui fait que ça force un caractère. Mais en réalité, si on réfléchit, un juif, il est foncièrement bon. Ce qui fait que son essence, elle est bonne. Mais avec tout ce qu'il a vécu, alors il y a eu des écorces qui se sont mis sur son essence qui est bonne et qui malheureusement l'ont durci un petit peu et ont commencé à cacher un petit peu la lumière et le diamant qu'il a en lui. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Les écorces, de la même manière qu'elles se sont collées à cette essence qui est bonne, on peut la décoller. C'est jamais ancré et vraiment indélébile. On peut décoller. Alors c'est pour ça que une personne, on voit qu'il y a un petit peu de distance, qu'il est un petit peu bizarre, etc. Il faut au contraire essayer d'aller vers lui, au contraire essayer de retirer toutes ces écorces qu'il a, essayer de l'apaiser, de lui donner ce qui lui a manqué, pour essayer justement de révéler même son essence. Et c'est une des missions principales qu'on a en tant que juif, parce que tu aimerais ton prochain comme toi-même. C'est pas, voilà, on est tous là ensemble, on se connaît pas, ben, je vous aime naturellement. Non, c'est aussi ce que tu veux que les autres te fassent, fais-le aux autres. Ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le aux autres. Si quelqu'un, Chas Shalom, il sent il a eu un problème, il avait une relation avec quelqu'un et au final ça s'est mal terminé, alors en réalité, on aimerait que des personnes viennent nous voir, nous réconfortent, qu'on se sent mieux. Alors de la même manière, si on voit quelqu'un qui est pas bien, qui est dans une mauvaise passe, alors on a une mitzvah, et c'est une mitzvah qui pourrait résumer toute la Torah, d'aller vers lui pour le réconforter. On dit qu'à un pauvre, ça vaut plus cher de lui donner un sourire que de lui donner de l'argent. Pourquoi? Parce qu'un sourire, ça va lui réchauffer le cœur. De l'argent, on va lui donner de l'argent, il va un peu boire, il va un peu manger. Et après, bah voilà, une fois qu'il l'aura digéré, il aura de nouveau faim et il aura de nouveau besoin. Mais un sourire, ça le touche dans sa personne, dans sa personnalité, ça peut enjoliver sa vie. Maintenant, nous, quand on passe dans la rue devant un pauvre, faire un sourire, qu'est-ce que ça nous coûte? Absolument rien. Même si ça nous prend 10 secondes, on passe en trottinette, on voit un pauvre, on lui fait un sourire, on lui fait un petit signe de la main, il sent qu'il est quelqu'un et qu'il existe. Parce qu'une personne pauvre à des hommes, souvent, elle n'est pas rattachée à une famille ni à des amis. Donc, sentir qu'elle a des attaches, c'est ça ce qui va permettre, c'est la première étape pour lui faire remonter la porte en sachant qu'il n'est pas seul et qu'il est quelqu'un. Pour se recentrer un petit peu sur le sujet, parce que vraiment, notre Inyan, et je pense que c'est ce que les organisateurs veulent entendre, c'est par rapport à quelqu'un qui nous déteste, quelqu'un qui nous pose des problèmes, etc. Alors, j'ai demandé à mon Rav Yosef Rosenberg, je lui ai dit, est-ce que, Alpi Halacha, dans la Halacha, on a l'obligation d'aimer quelqu'un qui nous déteste? Quelqu'un qui nous déteste, qui nous veut du mal, ou bien vraiment, on n'a pas de relation, quand on le voit, c'est une angoisse. Est-ce qu'on a l'obligation de l'aimer ou pas? Alors, il m'a dit que c'est tout un sujet, on va pas rentrer dans les points spécifiques à l'Afrique, il me dit, en réalité, oui, on a quand même la mitzvah de l'aimer. Il me dit, mais la véritable question, c'est quoi aimer? On va pas commencer à partir dans un débat philosophique, je vous rassure ensemble. Mais en fait, la question que se posent les poskim, les grands rabbinim qui font la halacha, c'est est-ce que aimer, c'est dans le sentiment de l'amour ou bien c'est dans la conduite? C'est quoi la différence? Que d'ailleurs, il y a un abysse entre les deux parce que aimer quelqu'un avec nos sentiments, on aime cette personne, mais si on doit juste l'aimer, alors ça ne veut pas du tout dire qu'on doit faire des actions qui montrent qu'on aime cette personne. Par exemple, on s'aime tous ensemble parce qu'on est tous des juifs, mais si Chas v'Shalom, quelqu'un a un problème, alors même si je l'aime, je ne vais pas l'aider. On voit que ce n'est pas forcément ça ce qu'on attend.
Donc, on peut dire que aimer, c'est peut-être dans la conduite. La conduite, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui a un problème ou qui a besoin de quelque chose, ou bien même, on n'arrête pas de parler de problème depuis le début. On va parler d'autre chose. Quelqu'un qui a une joie, qui a une simra, qui a un bonheur. Nous, quelqu'un qui est content et qui a une bonne nouvelle, faut aller partager cette bonne nouvelle avec lui. On voit qu'il fait un sourire toute la journée, on va le voir, on dit, qu'est-ce qui te rend joyeux? J'ai eu mon master. Mazel tov, félicitations, viens, on va boire un verre, on célèbre ensemble. C'est ça aussi aimer. C'est pas juste être là dans les mauvais moments, c'est être là aussi et surtout dans les bons moments. Et donc, aimer en réalité, c'est à la fois dans le sentiment et à la fois dans la conduite. Il faut aimer les personnes, mais il faut aussi le montrer. Alors, bien entendu, on va forcément faire cette petite parenthèse ensemble. Par rapport aux relations qu'on a aujourd'hui, il y a pas mal de personnes, Chas v'shalom, qui sont dans une relation. Et souvent, il y a une des deux parties qui dit, tu me montres pas d'amour, je ressens rien, tu dis que tu m'aimes, mais tu me le prouves pas, etc., etc. Et on voit de là à quel point c'est important de toujours, dans la conduite, aller vers l'autre et s'exprimer vers l'autre et faire plaisir à l'autre. D'ailleurs, une des choses que disent tous les rabbinim et même tous les psychologues, etc., de couple, ils disent c'est quoi la pire chose par rapport à une relation? Le- une chose qui tue directement une relation, c'est l'habitude. Si on se dit, je suis marié avec une personne, c'est bon, on est marié, maintenant on vit ensemble. Je sais que tous les matins, à 7h30, on se réveille, on prend le petit déjeuner ensemble. À 8h, on part chacun de notre côté, on va au travail. On rentre le soir ensemble, on mange un peu ensemble, on regarde un film, on dort et le lendemain, la même chose. Dans ce cas-là, Chas v'shalom, c'est là où l'amour il commence à s'éteindre. Parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'échange, il n'y a plus rien. Le matin, on mange ensemble parce que c'est l'habitude. Tout comme moi aujourd'hui, qui habite chez mes parents, je mange avec mes frères et sœurs et mes parents le matin. Pareil pour le soir. Et en réalité, il n'y a rien qui entretient l'amour. L'amour, ça s'entretient. C'est un sentiment qui s'entretient. C'est pour ça qu'il faut jamais rentrer dans l'habitude. Il faut faire des nouveautés, de temps en temps se faire une sortie, de temps en temps se faire des surprises. Et avec ça, on entretient un amour. Parce que si, ras de shalom, on arrive dans une habitude, le sentiment d'amour, il baisse. Et dès qu'il y a une petite épreuve, un petit truc qui ne va pas, une chose qui nous a dérangé, alors ras de shalom, ça a beaucoup plus de chances de briser l'amour que si c'était un amour qu'on entretenait. Et là, phase de Shalom, on commence à arriver dans une période où les personnes elles peuvent se dire, mais qu'est-ce que je fais avec cette personne? Elle dit qu'elle m'aime, mais elle ne me le prouve pas. Je suis même pas sûr qu'elle m'aime vraiment. La personne, elle dit, si, je te jure que je t'aime vraiment de tout mon cœur. Je pense qu'à toi toute la journée. Mais prouve-le-moi. Tu fais rien, tu m'appelles pas, tu fais pas attention à moi, tu me dis pas que tu m'apprécies. D'ailleurs, c'est important. Il faut aussi savoir complimenter les gens. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand quelqu'un a une simra, il faut lui dire Mazel Tov, mais il faut aussi savoir complimenter les gens. J'adore ta tenue aujourd'hui. Ça peut être des bêtises. J'aime beaucoup ta coupe de cheveux. Tu as l'air rayonnant aujourd'hui. Oh, c'est super intelligent ce que tu as fait la dernière fois. Le Chafetz Chaim, dans les Ilchot Lashon Hara, dans toutes les lois par rapport au Lashon Hara, la médisance, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit qu'on a une obligation, une véritable mitzvah, de lorsqu'on a quelque chose de positif à dire, on doit le dire. Parce qu'encore une fois, on n'arrête pas de se focaliser sur les choses négatives. On dit, voilà, la shonara, on ne doit pas dire des mauvaises choses, pas dire de la médisance, pas rabaisser une personne, dans ce dos, etc., etc. Mais on a une mitzvah, nous dit le Rav Ephraim, de dire des choses positives. Si quelqu'un fait une remarque intelligente, j'ai une mitzvah de lui dire, c'est super intelligent ce que tu as dit. Kol hakavod. D'ailleurs, Baruch Hashem, j'ai la chance maintenant d'habiter à New York et je fais des études à New York, ce qui a absolument rien à voir avec la France. En France, je vois que dans les amphithéâtres, on n'est pas là pour critiquer Razé ni quoi que ce soit, c'est juste pour comprendre l'état d'esprit, mais on n'ose à peine poser une question. Si on pose une question totalement à côté de la plaque, on risque de se faire un petit peu rembarrer par le professeur. Il y en a qui sont plutôt d'accord. Et on a ce sentiment où on n'ose pas parler ni quoi que ce soit. Aux États-Unis, même si j'ai trouvé ça extraordinaire, on nous encourage à poser des questions, à participer. Et une fois, je m'en souviens, il me semble même que c'était moi, le prof a posé une question, j'ai répondu totalement à côté de la plaque. La professeure m'a dit, c'est très intelligent ce que tu viens de dire, mais peut-être qu'on pourrait plutôt voir ça comme ça et ça serait peut-être ça une meilleure réponse. Mais la manière de le dire, c'est-à-dire ma réponse était la même. Elle était juste ou elle était fausse, c'est la même chose. Mais la manière dont elle me l'a dit, ça m'a donné envie d'aller plus loin dans les cours, de continuer de répondre, continuer de poser des questions, parce qu'on se sent valorisé et on sent, et on n'a plus à avoir peur. Juste une question par rapport à ce que tu disais. Moi, on m'a toujours dit que faire des compliments à une personne, c'était considéré comme du lâche-marade, qu'il ne fallait pas le faire devant une personne. Même pas en dehors, même quand tu parles avec une autre personne et que tu parles d'une tierce personne,
c'est pas correct de me faire, de dire oui, alors cette personne elle est bien, elle fait tel truc, c'est trop cool et tout, D'accord. et de la mettre bien, quoi. Exactement. C'était pas bien. Exactement. Alors, moi, je parlais du cas où tu parles directement à la personne que tu complimentes. Je te trouve très beau aujourd'hui, je te dis tu es beau. Mais c'est vrai que parler à une tierce personne, d'une autre personne en disant ah, lui, David, t'as vu comment il a fait des remarques intelligentes, etc. Là, ça peut être du lachon hara, parce que si la personne, elle a un petit peu de sinade, elle a un petit peu de. Elle n'aime pas trop l'autre personne, alors ça va juste l'attaquer dans son cœur et elle va se mettre à encore plus détester cette personne. Elle dit, mais comment lui il peut dire que David il a fait une bonne remarque? C'est n'importe quoi, David. De toute façon, avec la crasse qu'il m'a fait la dernière fois, c'est pas du tout une bonne personne. Donc chaque chose en réalité, ça alimente dans le négatif, Razé Shalom. Tu as tout à fait raison. Donc, pour reprendre l'exemple de New York, une fois, donc avec ça, on se sent valorisé, on a envie de participer. En participant, on pose de plus en plus de questions et on comprend de mieux en mieux et on sent qu'on est bien et on peut augmenter. D'ailleurs, et c'était extraordinaire. On était dans les premiers cours de droit, je fais du droit à New York, et la prof, c'était dans les cours d'introduction, elle nous a dit, si vous devez rechercher une loi, mais que vous ne savez pas où la chercher, qu'est-ce que vous faites? Alors, à votre avis, qu'est-ce que vous faites? Maintenant, je dois absolument chercher une loi, mais je ne sais pas gérer le code civil de New York. Qu'est-ce que je fais? ChatGPT. Moi, ma réponse à l'époque, Radak, Radak, ChatGPT. Moi, ce que j'ai répondu, j'ai dit Google. La prof, elle m'a dit exactement, c'est Google. Elle m'a dit, tu vas sur Google. Faut pas avoir honte, on se dit tous, ChatGPT, moi je l'utilise de mon côté, mais je dis à personne, etc. J'ai dit Google pendant tout le cours, tout le semestre, des semaines et des semaines. À chaque fois qu'elle disait, et si on a un problème, on doit faire quoi? Elle se tourne vers moi, elle me pointe du doigt, et moi je dis Google. Tout content de ma réponse qui est absolument basique, stupide, qui a rien à voir avec le droit, ou c'est la réponse, c'est la passe-partout. Mais j'étais tellement content que je me sentais appliqué à chaque cours, et en même temps, à chaque cours, j'attendais qu'elle pose à un moment une question, comme ça je peux remettre ma sauce de Google. Mais justement, mais c'est ça la force. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est extraordinaire, parce qu'en même temps, il faut se dire que la configuration, c'était que on était tous, on était un groupe d'étrangers qui venaient faire des études aux États-Unis. C'est notre premier cours, on comprend rien, c'est en anglais, c'est l'introduction, etc. Et la prof, elle nous met à l'aise comme ça. Elle nous dit bravo, très bonne remarque. Et on apprend à ouvrir notre esprit, à penser, à réfléchir. Et avec ça, en valorisant les personnes, alors d'abord, nous, cette prof-là, c'est notre, comme on dit, c'est notre goat. On l'adore. C'est Nestle Newman, c'est pour nous la meilleure prof de toute l'université Cardozo à New York. Pourquoi? Parce que celle que nous a pris en premier, et elle nous valorisait. Et je peux vous signer que je suis sûr qu'elle aussi, elle nous aime beaucoup. Pourquoi elle nous aime beaucoup? Parce qu'elle nous a énormément donné. Et elle a construit avec nous, elle a construit pour nous, elle nous a donné. Et avec ça, elle a un amour. Et d'où est-ce qu'on voit ça? Il y a une parole très connue du Rav Yosef Sitruk à la Shalom, l'ancien grand rabbin de France. Il est absolument extraordinaire. Il disait que on donne pas à qui on aime, mais on aime ceux à qui on donne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en réalité, on va pas donner des cadeaux à ceux qu'on aime, mais en donnant le cadeau à quelqu'un, on va commencer à aimer cette personne. C'est lorsqu'on donne à une personne qu'on va commencer à l'aimer. Et de là, on peut dériver énormément de choses. D'ailleurs, il faut savoir que, par exemple, à la synagogue, souvent, pour les hommes, on achète des montées à la Torah, on aime bien les offrir à des personnes. Ben, il faut savoir que dans la halacha, il faut toujours dire à la personne qu'on lui a offert. Alors, si on ne veut pas lui dire directement, on dit à quelqu'un de lui dire, mais il ne faut pas laisser en surprise en disant quelqu'un t'a offert, on ne te dit pas c'est qui, tu chercheras, peut-être tu sais, peut-être tu ne sauras pas. Non. Pourquoi? Parce qu'en sachant que quelqu'un m'a offert une montée à la Torah, ça me fait plaisir et je vais le remercier. Et lui, ça lui a fait plaisir qu'on l'a remercié et là, on construit une relation. Et donc, le cadeau, ça a créé un lien entre nous et ça nous a renforcés. Sinon, bon, je lui ai offert une mitzvah, c'est extraordinaire, il est monté à la Torah, mais ça n'a pas renforcé notre relation. Et une des choses principales, encore une fois, de la Torah, c'est de renforcer notre relation. Donc là, en utilisant ce principe, on peut imaginer que quelqu'un où on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre nous, qui nous aime pas trop, et parfois on ne sait pas forcément pourquoi. Il faut essayer toujours de se remettre en question, mais ça vaut toujours le coup de parler. Juste avant de parler de la notion de parler, on voit que en offrant aussi des cadeaux, par exemple à quelqu'un qui nous aime pas, un petit cadeau, on lui offre une montée à Torah, etc. Alors la personne, elle se dit, ouais, mais attends, moi, j'aime pas trop cette personne parce que je pensais qu'elle m'aimait pas non plus, mais elle vient de m'offrir un cadeau.
Peut-être que finalement, elle m'aime bien. Et parfois, c'est juste un quiproquo. Une fois, on est passé à la synagogue, on avait plein de choses à la tête et on n'a pas dit bonjour à quelqu'un. Et la personne, elle s'est dit, il m'a pas dit bonjour aujourd'hui. Je suis sûr qu'en réalité, il n'a pas apprécié mon message d'hier. Il m'en veut, etc. En réalité, pas du tout, rien à voir. J'avais juste quelque chose dans la tête. Et donc, la personne va commencer à se mettre une distance avec nous parce qu'elle pense qu'on l'aime pas. Mais non, chas de shalom. En lui faisant un cadeau, là, on bouleverse la personne. On dit, mais attends, peut-être qu'en réalité, il nous aime bien. Et on commence à reparler et à refaire une relation et à reconsolider. Parfois, quand on sait qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas entre deux personnes, on peut offrir un petit cadeau et on dit, on n'est pas là pour dire il faut offrir des cadeaux à tout va, aller acheter des fleurs, des chocolats, on y va. D'ailleurs, il y a un code promo pour. Euh, mais tout le Inyan, c'est que d'ailleurs, il y a marqué dans les Pierre Cavote que normalement, il ne faut pas accepter les cadeaux parce que ça peut corrompre, etc. un peu. D'ailleurs, on voit à quel point ça peut corrompre. C'est qu'une personne qui a un petit peu d'animosité dans son cœur, en offrant des cadeaux, ça va abaisser l'animosité et elle peut recommencer à vouloir faire une relation avec nous. Alors, ça dépend de. Comment? Normalement, dans les Pierre Cavote, il ne faut pas accepter les cadeaux. C'est pas une bonne chose parce que ça corrompt. Et après, celui qui accepte les cadeaux, c'est quelqu'un qui va avoir de l'orgueil, qui se dit, ah, moi, je vais avoir une relation avec lui juste pour qu'il m'offre un cadeau derrière. Je vais lui donner quelque chose juste pour qu'il me donne quelque chose. Et c'est plus de l'amour pur. Du coup, si une mitzvah c'est d'offrir et que l'autre elle veut pas, enfin, C'est on ça. peut Alors, pas. en réalité, il y a plusieurs niveaux. Tu as tout à fait raison. Alors, d'abord, il y a plusieurs sortes de cadeaux. Par exemple, une montre à la Torah et une mitzvah. Ça, c'est un cadeau pur, etc. Mais un cadeau matériel, on se dit, je vais faire exprès pour son anniversaire, de lui offrir une boîte de chocolat. Comme ça, à mon anniversaire, il va aussi m'offrir quelque chose. Ah ouais, Là, mais parce que c'est avec un intérêt. C'est avec un exactement. intérêt. C'est ça le problème. C'est qu'on va commencer à rentrer dans un intérêt. Et pareil, si je veux que quelqu'un me fasse quelque chose, alors si je vais, avant de lui demander, lui offrir des cadeaux, comme ça, après, quand je lui demande, il est obligé de me faire la chose, c'est aussi pas très sain. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre cette Mishnah de Pirkei Avot. Dans un couple, on n'a pas le droit de s'offrir des cadeaux avant le mariage aussi. Alors, avant le mariage, pourquoi? Il y a aussi des problèmes de kinyanim, d'acquisition. Parce que c'est. Il y en a qui ont le droit. Il y a des couples ici? Il y en a qui sont en couple? Super. On discutera, il y a moyen de faire des cadeaux. Il est là, ton petit ami? Alors, on ne lui dit pas. Alors, il y a. Alors, dans les couples, alors, il y a toujours à avoir cet effet de surprise, encore une fois. Alors, les cadeaux, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Il y a aussi un problème, c'est que on, il y a un principe, la première Mishnah de la Mishnah Kiddushin, elle nous dit Aïcha Mekudeshet Beshlorshat Drachim, Beshtar Bebia Bekesef. La femme, pour la marier, surtout à l'époque, et aujourd'hui on retrouve ça aussi, il faut un contrat de mariage, il faut lui offrir une bague, le kesef c'est l'argent, mais qu'on a transformé en bague aujourd'hui, et aussi avoir une relation pour finaliser la chose. Mais on voit que on a besoin de faire un transfert en donnant un objet à la femme pour se marier avec elle. Donc, en réalité, pourquoi est-ce qu'il peut y avoir un problème selon la halakha d'offrir des cadeaux? C'est que si on offre un cadeau à une femme avec qui on est juste petite amie, et que on a une pensée comme ça qui nous passe par la tête en disant, waouh, en lui offrant ce cadeau, en réalité, j'aimerais tellement me marier avec elle, alors c'est une forme d'acquisition. Il peut y avoir un problème halachique par rapport au mariage. Comment? Oui, tu as raison. Mais t'as tout à fait. Mais s'il pense au moment où il te donne où il te donne un cadeau, il t'offre un bouquet de fleurs et il te dit, waouh, avec ce bouquet de fleurs, en réalité, j'aimerais trop me marier avec elle. Alors, ça peut être considéré comme un kinyan. Vous pouvez être, selon certaines halakhot, considéré comme marié déjà. Et ce qui est vachement compliqué, parce qu'il n'y a pas de témoin, il faut faire un shtar, il faut faire bien, etc. Et ça rentre dans un boui-boui très, très gros. C'est pour ça que je m'en souviendrai toujours. Une fois, j'étais chez mon Rav Yosef Rosenberg, il m'avait invité chez lui, et donc j'avais ramené des cadeaux pour tous ses enfants. Et parmi ses enfants, il a des filles qui sont au-dessus de Bat Mitzvah. Donc je voulais leur donner un cadeau, et Rav Yosef, il a fait esprit, il a pris d'abord le cadeau en main, puis il l'a donné à ses filles, pour être sûr que je ne leur donne pas directement en main, et qu'il n'y ait pas de problème comme ça, ni de clignan, ni quoi que ce soit. C'est important, c'est pour ça qu'il faut faire attention, mais encore une fois, il faut toujours entretenir, faire des cadeaux, consolider. Après, bien entendu, il y a un avant le mariage, après le mariage, surtout après le mariage qu'il faut consolider. Normalement, il ne faut pas trop attendre entre la période où on est en couple et se marier, parce qu'il y a aussi les problèmes de Shomer-Niguel, etc. Ça dépend chacun son niveau religieux. Mais tu as raison, donc, toute cette histoire de cadeaux, elle est compliquée à la fois par rapport à
corrompre un petit peu par rapport à avant le mariage, une fille avec un garçon. Mais pour se recentrer un tout petit peu dans le sujet, si vous voulez, on peut en discuter plus tard avec plaisir, tous ceux qui auront des questions. Pour se recentrer un tout petit peu sur le sujet, on voit que justement, en offrant des cadeaux, ça permet de raffermir les relations et parfois de changer. Mais la chose principale, c'est de parler. Et ça, dans un couple, que vous soyez marié, pas marié, que ce soit, en fait, c'est même pas par rapport à un couple, c'est par rapport à une relation, que ce soit amis, parents, frères et sœurs, cousins, peu importe, la chose principale, c'est parler. Parce qu'encore une fois, il existe énormément de malentendus dans la vie. On peut très mal interpréter une histoire, on peut mal interpréter une image, on peut mal interpréter des propos. Mais tu as dit ça, mais je ne pensais pas du tout à ça. Et en réalité, si on ne parle pas, ça crée un fossé, ça nous crée de la distance. Et il peut, chas v'shalom, avoir de la sina, il peut commencer à avoir de la haine. Alors que parfois, il n'y a pas de base du tout, du tout, du tout. Et la pire des choses, c'est le temps. En laissant du temps, ça fait un fossé encore plus grand et c'est encore plus compliqué de rapprocher les personnes. Gabi? Mais encore ton discours, mais honnêtement, ça concerne une personne, enfin, ça nous concerne nous comme notre intention, mais comme tu le sais, nos relations, ça se fait à deux, dans une amitié ou un amour. Et du coup, si l'autre personne n'a pas envie de discuter, qu'elle croit quelque chose de faux, et que essaie de tout faire pour essayer de la convaincre, mais alors là, elle ne veut pas être à la discussion. Quand la cavale. Comment tu fais? Quand la cavale. Ça, c'est un cas pratique. Cas pratique, bonsoir. Cas pratique, on a quelqu'un, on aimerait quelqu'un qui a un petit peu de haine envers nous. On a envie de discuter avec cette personne pour remettre la relation, mais cette personne ne veut rien entendre, on ne peut pas lui parler. Alors, ça dépend vraiment des cas, parce qu'on va donner quelques principes généraux pour essayer de remédier à ça, mais ça dépend vraiment spécifiquement du cas. Encore une fois, s'il y a des personnes qui veulent venir discuter après le cours, avec plaisir, bon, Rabat, Bezrat Hachem, je suis là, même pendant un petit peu le repas. Et il y a mon numéro, c'est à disposition de tous ceux qui veulent discuter vraiment, vraiment avec plaisir. Alors, on a dit que le temps, si on laisse le temps avec une personne qui pense quelque chose de faux et qu'on ne discute pas avec elle et que ça crée un fossé, alors avec le temps, le fossé il va être plus grand. Mais parfois aussi, le temps, c'est ça qui va pouvoir résoudre. Lorsqu'on a une personne où il s'est passé un événement, parfois on a mal agi, parfois l'autre personne a mal agi, ou on s'est mal compris, et il y a vraiment une brisure, alors parfois il faut laisser un petit peu de temps quand même pour que ça puisse décanter. Ah, il y a marqué dans la Gemara, on n'a pas le droit, il ne faut pas parler à une personne qui est en colère. Parce qu'une personne en colère, on peut lui dire tout ce qu'on veut, il va tout déformer, il ne voudra rien entendre. Il y a un qui rentre, il n'y a que de la sortie, il fait que parler, quelqu'un de vraiment en colère. D'ailleurs, c'est simple, quelqu'un en colère, J'ai aussi que tu peux pas dormir en étant fâché. mais ça, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire, ça veut dire, si nous, on est fâché envers une personne, par exemple, dans le Kriyat Shema Lamita, le schéma qu'on fait la nuit, il y a des paragraphes à rajouter, et on dit, Ani mochel echol mishekim veiktin. Je suis mochel, je pardonne tout celui qui m'a fait du mal, ben goufo, ben mamono, que ce soit dans mon argent, dans mon corps, etc. Donc, nous-mêmes, on n'a pas le droit d'aller dormir en gardant à l'esprit de la haine envers quelqu'un qui nous aurait fait du mal dans la journée. Alors, ça, encore une fois, c'est par rapport à nous-mêmes, c'est dans notre esprit. Le mieux du mieux du mieux, si on peut résoudre notre problème dès que ça apparaît, bien sûr, il faut le faire. Parfois, il y a des problèmes où on a besoin de temps. Il faut laisser du temps, mais dans notre cœur, parce qu'on a la mitzvah de Ve'ahavta le'ra'aka mocha, il faut être mocha de la personne. On peut se dire, je suis mocha, je la pardonne, mais je ne veux pas forcément de reprendre une relation avec cette personne parce qu'elle est toxique ou bien ça ne va pas. Ça existe, c'est tout à fait possible, ça marche. Mais il ne faut pas garder de haine et ce sentiment de haine. Par rapport à la personne qui est en colère, la colère c'est toujours représentée par le feu. Et le feu, vous pouvez essayer de mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur, mis à part l'eau, ça brûle, ça consomme et même le feu il devient encore plus grand. Donc c'est pour ça qu'une personne en colère, vous pouvez essayer de lui parler, 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 vous faites que attiser sa haine. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, en disant que si on parle à une personne d'une troisième personne, si je parle à David de Lévi, et que David, il n'aime pas Lévi, et je dis, ah, Lévi, il est extraordinaire, il m'a fait une super tova et tout. En réalité, comme il n'aime pas trop Lévi, alors chaque bonne chose que je vais dire, il va le transformer en mauvaise chose. Pourquoi? Parce qu'il a cette colère, cette haine, c'est du feu, et donc chaque chose que je mets dedans, positif, négatif, peu importe, c'est un combustible qui va augmenter. C'est pour ça que le Chavetz Chaim, il nous dit que c'est un interdit de la Shonara. Mais lorsque il y a une personne, donc,
qu'on n'aime pas trop, hein, c'était un point où il fallait qu'on en vienne de toute façon, il faut toujours le soir être mochel en se disant, normalement, le soir quand on fait Kriyat Shema Lamita, quand on fait le schéma avant de dormir, il faut savoir que c'est très important, notamment l'épisode où on dit que on récite aussi des textes, même c'est vraiment pas long, ça dure 5 à 10 minutes quand on le connaît, même 5 minutes quand on le connaît. En fait, on fait le schéma et on fait aussi une prière où on dit qu'on prend les Shishim Giborim, Giboré Israël, on prend les... En fait, David Ameller, il avait 60 soldats proches qui étaient des tzadikim super purs. C'était vraiment sa garde rapprochée et c'est eux qui le protégeaient, qui combattaient pour lui. Et en fait, on fait appel à eux la nuit parce qu'il y a des mazikim, il y a des démons qui peuvent être autour de nous quand on dort. On ne va pas aller trop loin dans tout ça. Mais on dit que dans le Kriyat Shema Lamita, et juste avant de dormir, il faut normalement faire un compte-rendu de la journée en voyant ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de pas bien de durant la journée. Et une des choses à faire, c'est d'être mochen, encore une fois, de pardonner à tout le monde. Et voir aussi ce qu'on a fait de bien et pas bien. Parce que si on se dit, waouh, je viens de me rendre compte qu'en réalité, j'ai fait quelque chose avec telle personne, cette personne a pu mal interpréter et elle peut m'en vouloir par la suite. Alors, dans ce cas-là, en se rendant compte de ça, en faisant notre bonne, en faisant notre introspection, alors, on sait que demain, il faut qu'on appelle cette personne en disant, dis-moi, hier quand je t'ai dit ça, sache que c'était pas du tout un reproche. C'était au contraire, c'était une bonne chose. D'ailleurs, c'est extraordinaire parce que la mitzvah de faire un reproche à une personne, elle vient juste après la mitzvah de tu aimeras ton prochain pour, comme toi-même. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'on a le droit de faire un reproche à une personne que si on aime véritablement la personne. Parce que si on n'aime pas véritablement cette personne, lorsqu'on va lui faire un reproche, on dit non, mais c'est un reproche pour l'améliorer. Mais si tu l'aimes pas véritablement, en réalité, tu lui as fait le reproche, mais tu avais un petit truc dans toi qui voulait lui faire un reproche juste pour l'abaisser. Et ça, la personne, elle le sent. Pourquoi elle le sent? Parce que c'est écrit dans la Masechet Brachot au Davav Amud Bet à la page 6b, dans la Gemara Brachot, c'est écrit les paroles qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Tout ce qui sort dans notre cœur, ça pénètre directement dans le cœur des autres et les gens, ils le ressentent. Que ce soit bon ou que ce soit pas bon, positif ou négatif. C'est que lorsque quelqu'un il nous parle même avec des paroles mielleuses, mais qu'en réalité il nous aime pas, on le sent dans notre cœur. Il dit, mais sur le papier, il me dit quand même que je suis intelligent, etc. Mais il y a quelque chose que je sens qui est pas bon. Parce qu'en réalité, dans son cœur, il y a quelque chose envers nous. Et dans ce cas-là, il faut essayer de le régler. Pareil, quand on dit quelque chose de bon, personne ne le sent tout de suite. Je m'en souviendrai toujours. J'aime pas, j'ai toujours du mal à faire un peu des reproches, etc. La dernière fois, j'ai étudié avec un ami le soir qui était dans une relation amoureuse où ils étaient en train malheureusement d'arrêter la relation. Ils étaient même fiancés. Et on étudiait ensemble la Torah, ça faisait un moment, c'était une très très bonne Chavruta, on étudiait vraiment du feu de Dieu ensemble. Et on avait repris la Chavruta, et je le sentais ramollo. Et même pour traduire les mots, il lui manquait la traduction de la moitié des mots, alors que d'habitude, il était très bien. Je dis, tu permets que je te fasse un reproche? Il me dit, bien sûr, dis-moi. Je dis, vraiment, je te le fais par amour, c'est pour toi et aucun truc. Il dit, Raph, on s'aime, dis-moi tout. Je dis, je trouve que tu as baissé dans la Torah. Je dis, c'est peut-être par rapport à ce qui se passe en ce moment, mais tu as eu un baissement. Viens, on essaye ensemble. Si tu veux, on reprend les bases, on reprend de la traduction simple ensemble, alors qu'on faisait des vrais niveaux de Gemara. Je dis, si tu veux, on reprend de la traduction simple ensemble, parce que tu as baissé un peu. Je pense que ça fait un petit moment que tu n'as pas étudié. Je le ressentais comme ça. Je dis, je pense que ça fait un petit moment. Je pense que ta relation, ça va pas trop, parce qu'on le ressent aussi comme on étudie ensemble. Il me dit, tu as tout à fait raison, merci beaucoup. Viens demain, on reprend des bases, on étudie ensemble pour rehausser mon niveau. Et bon, Rachel, on a fait ce travail ensemble. C'est vraiment un travail d'amour. Moi, je peux me dire, moi, mon but, c'est de faire des dapines de Gemara, des pages de Gemara. On avance, il a du mal à traduire, bah, je prends moi la traduction. On avance, allez, je m'en fiche, il fait sa vie, je fais ma vie. Non. Le but aussi d'une Chavruta, c'est de créer une relation avec cette personne et de s'aider et d'évoluer ensemble. On apprend ensemble. Donc, quand on sent que la personne a des difficultés ou quelque chose, on augmente. J'ai aussi une nouvelle Chavruta maintenant le soir, quelqu'un qui a fait Teshuvah, qui sait pas très bien lire et traduire. Bon, on étudie une page, en à peu près 50 minutes, 1 heure, et les 20 premières minutes, je laisse lui lire et traduire. Honnêtement, c'est un peu long. Quand on a l'habitude de lire et traduire rapidement et d'avancer, alors une personne qui pendant 20 minutes, elle nous a fait 3 lignes et qu'elle a avancé, mais on a le plaisir, parce que j'aime beaucoup cette personne, on a le plaisir de voir cette personne évoluer. Moi, je l'aide quand il dit le mauvaises voyelles, je dis, ah non, ça se lit comme ça. Je lui donne les traductions et même je lui dis, et je m'en fiche, on prend le temps. On étudie vers 22 h, 23 h. Pour vous dire, on a passé une grosse journée, on étudie, alors avoir quelque chose qui avance pas super vite, ça peut être pesant. Mais je lui dis, regarde, parfois, je lui dis, ce mot-là, à ton avis, c'est quoi la racine? D'où ça vient ce mot? Et à ton avis, c'est quoi la traduction? Je lui dis pas juste, il me dit pas juste, qu'est-ce que ça veut dire Ketsad? Ça veut dire comment? Allez, avance. Non.
Quetzal, je dis, à ton avis, ça vient de ce mot-là, on avait vu avant, etc. Et on essaye d'augmenter ensemble. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'amour chinam, gratuit pour rien. Donc, est-ce que ça m'apporte qu'il augmente en niveau ou pas? Absolument rien. Mais j'ai un kiff parce que c'est ma Chévrota, on est ensemble, on s'aime et je veux qu'on augmente ensemble. Et c'est ça ce qu'on doit faire. Et c'est de ça dont on parlait, où justement, il faut toujours essayer de faire évoluer les personnes. Ce qu'on aimerait que les gens nous fassent, il faut le faire aux autres. Moi, quand j'ai fait Teshuvah, début quand j'étudiais à la Gemara, on a pris le temps avec moi, on a évolué, on m'a accepté dans des cours, etc. Alors tout ce qu'on m'a donné, je veux aussi le retransmettre. C'est aussi pour ça que je donne des shiurim aujourd'hui, parce qu'on m'a accepté dans des shiurim, on m'a appris, et c'est pour ça que j'aime transmettre. Moi, Baruch Hashem, j'ai des journées assez chargées. Mendy il m'appelle il y a 2 jours, il me dit, Raph, tu veux venir donner un cours? Avec plaisir. J'ai dit, voilà, on peut faire ce cours-là. Il m'a dit, ah, les gens, ils aiment bien ce cours-là. J'ai dit, viens, on fait ce cours-là. Viens, on fait ce que les gens ils veulent, on donne, on aime. Et encore une fois, pourquoi est-ce que je me permets de le dire, parce qu'on est vers la fin du cours, pourquoi est-ce que je vous aime? Parce que je vous ai donné. Je vous ai donné à un tout petit niveau quelques connaissances que j'avais. On partage ensemble et en donnant, c'est comme ça que je vous aime. Alors, je ne sais pas si c'est réciproque, si vous aimez en recevant, mais c'est ça ce qu'il faut faire. Quand il y a quelqu'un qui ne nous aime pas ou quelque chose comme ça, il faut savoir que c'est un juif. On est tous liés, on a tous une essence. On était tous ensemble à l'époque, on a tous reçu la Torah ensemble. On est des frères et sœurs, on est sortis de l'Égypte ensemble. Tous nos Neshamot sont des Gilgulim, sont des réincarnations. On a vécu des choses ensemble, des épreuves ensemble. On est ensemble. Alors, ne nous tapons pas dessus. On est tous des frères et sœurs. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des moyens pour régler en prenant une troisième personne qui vient faire le médiateur, en se réconciliant, en prenant le temps, en parlant. L'important, c'est de parler, c'est de jamais s'endormir, comme tu as dit tout à l'heure, en ayant une haine envers quelqu'un. Et avec ça, Bezrat Hashem, toujours pardonner, aller vers les autres. Si c'est quelqu'un qui est toxique pour nous, alors on peut ne pas être proche de lui, mais toujours aimer chaque juif. Et si on voit qu'il y a quelqu'un qui plutôt nous fait plus de mal que de bien, alors vaut mieux ne pas être proche de lui, comme ça on n'arrivera pas à le détester, et toujours l'aimer en restant avec quelques distances. Chazak u'Baruch à tous.